Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 25 septembre 2023. Je la fais pas aussi longue que d'habitude parce que j'ai chopé la crève et du coup ben voilà, je vais essayer de me reposer cet après-midi avant de vous poster les vidéos. Donc du coup voilà, on va faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude mais pas moins intense. Alors qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine? Quels sont les conseils? Sur quoi vous devez travailler? On vous parle de la famille pour vous et on vous parle de la méditation. Alors la famille, on vous dit, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Méditation, on vous dit également, détachez-vous de vos préoccupations, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc votre mental, votre ego, il faut absolument vous détacher de tout ça. C'est-à-dire que vous prenez, comme d'habitude, vous le savez déjà, vous prenez les décisions qui vous conviennent à vous et pas à ce qui est bien pour la morale, pour ci, pour ça, pour les choses. Concernant la famille, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. C'est vraiment... comment dirais-je, pour moi là c'est vraiment se donner la main dans la famille, c'est essayer de ressouder la famille, peut-être les liens, il y a peut-être des liens qui sont cassés, c'est peut-être le moment d'y aller, d'accord? Et ben voilà, quand je vous dis c'est le moment d'y aller, le dos de deck c'est l'action, on vous dit soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc à partir du moment où vous allez arrêter d'être dans le mental, dans tout ce qui est pas bon et d'être recentré sur vous et faire ce qui est bon pour vous, vous allez avoir envie de resserrer les liens familiaux et ça va de toute façon fonctionner si vous imitez tout votre cœur. Alors, la triade, elle vous parle d'équité. Qu'est-ce qu'elle a d'autre pour vous, mes cancers? Hop. Elle vous parle de choix. Bon, j'espère que vous vous entendez pas trop que je parle du nez. Et elle vous parle de retour, parce qu'en bon bélier que je suis têtue, je rentrais de vacances, j'ai décidé qu'on n'était pas en automne, malgré les températures du matin, et bien sûr, j'ai attrapé la crève. Voilà, donc on a équité, choix, retour. Qu'est-ce qu'il y a? En d'autres decks, on a la carte du frère de l'isolement, les portes, nécessité. Ah, nécessité d'arrêter quelque chose. Alors, choix, équité. Pour votre équilibre, il y avoir des choix à faire. C'est des choix qu'on vous a déjà proposés, et que visiblement, vous n'avez pas fait les bons, puisqu'on vous les repropose de nouveau. C'est ça hein, dans la vie, c'est-à-dire qu'on vous met des épreuves, des choses à traverser, et tant que vous ne faites pas les bons choix, c'est-à-dire les choix qui sont bons pour vous, du coup, ça finit toujours de la même façon et les mêmes situations se reproduisent, ce qu'on appelle les schémas répétitifs. Ça va avec votre carte méditation qui vous dit de vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous pensez avec votre tête et pas votre cœur, ça fonctionne pas. Donc en gros, vous dites pour vous rééquilibrer, il va falloir faire les bons choix. Et cette fois-ci, on vous les repropose. Avec le frère, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider. L'isolement et les portes, pour moi, c'est quelqu'un, c'est comment dirais-je, c'est le fait d'être dans la méditation pour pouvoir vous créer des opportunités. On vous dit que c'est nécessaire de finir ce cycle qui fonctionne pas ou ce cycle qui ne vous convient pas, d'accord? Du côté vie quotidienne, on a pour vous, on vous parle de boomerang. Hop. On vous parle de boomerang. De quoi on vous parle d'autre, mes petits cancers, sur cette semaine qui arrive là? Hop. On vous parle de retour, ça fait 2 fois cette carte, retour, boomerang. Il y a vraiment quelque chose là qui revient à vous, que vous aviez peut-être pas prévu. On parle aussi de maison. Il y a peut-être quelqu'un qui revient à la maison. Ça peut être un enfant, ça peut être un conjoint, ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez séparés, ça peut être aussi le fait de retourner aussi chez ses parents. Pour moi, là, il y a peut-être un retour d'une baisse d'énergie aussi. Donc, on vous dit peut-être qu'il faut rester à la maison. Là, il y a une réponse. Il y a... verdict trahison par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous avez peut-être fait un acte de justice. Là, on vous dit que vous êtes même si vous êtes protégé, ça fonctionne pas bien. On vous dit qu'il va falloir rééquilibrer tout ça. Hein. Alors le boomerang, qu'est-ce qu'on a pour le boomerang? Ça parle de jalousie, encore de la jalousie qui revient, de l'instabilité qui est de retour. Et par rapport à la maison, il y a des bonnes nouvelles. Alors est-ce que vous achetez une maison, vous vendez une maison, vous déménagez? En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Pour moi, c'est l'instabilité avec ce boomerang. Est-ce que c'est par rapport à une histoire? Est-ce que c'est par rapport à des jalousies professionnelles? En tout cas, là, ce que ça me dit, c'est que comment dirais-je, il y a quand même ce problème d'instabilité, un coup en avant, un coup en arrière. On vous dit de passer à l'action, hein. On vous dit de passer à l'action et que ça va fonctionner, ok? Important. Là, il va y avoir un compromis par rapport peut-être à de la jalousie, à des médisances. En fait, on va arrêter de vous faire culpabiliser, d'accord?
Ça, c'est plutôt un bon signe. Qu'est-ce qu'on a d'autre du côté pro, du côté activité pour vous, mes cancers, sur cette semaine du 25 septembre? Bon, je fais tout tomber. On vous parle d'argent. C'est sous la carte de l'équilibre, hein. C'est plutôt pas mal. On vous parle d'héritage. Et là, on vous parle d'appui. C'est pas beau, ça. Et en dos de deck, on a l'étoile de l'homme suivie de la pensée, de l'amitié, du bonheur. C'est plutôt pas mal. Donc là, héritage, ça peut être quelque chose dans le lien avec le passé. Ça peut être par rapport à vos racines. Ça peut être un héritage aussi. En tout cas, il y a un appui. Il y a quelque chose pour moi de très fort. Ça peut être du divin. Ça peut être quelqu'un de votre entourage pro qui vous aide. Est-ce que c'est on vous aide aussi à toucher un héritage? Je ne sais pas. Si on revient à ça du côté pro, on va dire plutôt que vous êtes dans votre abondance par rapport à vos connaissances, par rapport à vos racines, par rapport à ce que vous savez, peut-être par rapport à un héritage, peut-être ça peut être une entreprise familiale, ça peut être également comment dirais-je, pardon, ça peut être vos bagages passés, vos expériences passées, ça peut être aussi des dons que vous avez. En tout cas, on vous aide. Et là, vous passez à l'action pour pouvoir aller vers votre bonheur. Donc, c'est plutôt très favorable pour vous. Du côté relationnel, sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour les cancers sur cette semaine du 25 septembre toujours? On vous parle de situations complexes. Ah, puis là, on parle de triangulaire, j'ai 3 cartes qui sont tombées quand même, hein. Donc il y a peut-être des gens là qui sont dans une triangulaire, c'est peut-être pas souhaité, mais en tout cas, c'est la situation actuelle. Ou énergie tierce, ou alors des amours secrets. On vous parle de changements qui s'amorcent, et là on a un choix à faire, bah oui, forcément. Est-ce que vous restez dans cette situation avec le vent du changement? Est-ce que vous décidez que voilà? Ou est-ce que vous décidez stop, dilemme, vous choisissez, vous prenez une décision? Là on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles avec une petite invitation, les relations sociales vont recommencer, il y a une belle rencontre à venir pour vous, mes cancers. Donc j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans une situation tierce, alors si vous êtes la 3e personne, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, barrez-vous. Et si vous êtes la personne qui apprend qu'il y a une 3e personne dans une relation qui était censée être à deux, bah c'est là qu'on vous amène au choix. Et puis quand on vous parle d'énergie de changement, eh ben c'est qu'est-ce que vous allez mettre en route, qu'est-ce que vous avez envie de changer dans votre vie pour changer cette situation. Alors du côté, on va faire l'oracle de la transformation et on va voir ce qu'on a pour vous comme message, comme changement à amorcer, etc. On vous parle de changements familiaux, ça tombe sous la famille, hein. Il y a vraiment un travail à faire avec la famille cette semaine, mes cancers. On vous dit, soyez fidèles à vous-même. Soyez fidèles à vous-même. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit émotion. Bah oui, forcément. Et là, on a la carte de l'enfant adulte. C'est peut-être avec un enfant adulte qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose à renouer, quelque chose à changer. Changements familiaux, en vue, émotion, force d'émotion. Soyez fidèles à vous-même. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous voulez renouer avec quelqu'un ou vous rabochez avec quelqu'un ou je ne sais pas, quelque chose avec quelqu'un qui est en lien souvent, je dirais, avec un enfant adulte probablement, on vous dit vraiment de rester qui vous êtes, d'être fidèle à vous-même. C'est pas la peine de forcer. Si ça doit pas se faire, ça ne se fera pas, d'accord? Et là, on vous dit, c'est quand même, ça va être très très fort émotionnellement cette semaine pour vous, mes cancers. Et on vous dit de prendre soin de vous quand même, hein. Voilà. Bah, c'est plutôt pas mal ce tirage. Je pense que c'est peut-être de là que revient l'instabilité. C'est peut-être par rapport aux changements familiaux, peut-être par rapport à la famille, là, quelque chose qui vous taquine et qui vous rend un peu instable. Et c'est peut-être aussi le fait que bah, c'est peut-être cet enfant qui veut revenir, enfant adulte, ou alors qui vous donne des nouvelles ou qui a envie d'avancer ou partir de la maison. En tout cas, c'est une grosse semaine en émotions, riche en émotions pour vous, mes cancers. Je vous souhaite une magnifique semaine, bon courage, bonne chance. Soyez fidèles à vous-même comme les cartes vous le disent. Je vous dis à très très vite, vous prenez grand soin de vous, merci pour tout, merci pour vos likes, vos écoutes, vos abonnements. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort.